Le thème de la journée internationale de la musique célébrée le 21 juin 2015 dernier, à savoir « Vivre ensemble la musique, vivre ensemble pour la musique, ensemble vivre la musique » aura servi de prétexte à une tranche d'artistes, musiciens et chanteurs camerounais de s'asseoir autour d'une même table et réfléchir sur la situation actuelle de l'art musical au Cameroun. Je suis déjà parti du thème de la fête de la musique de 2015, puisqu'on a parlé de vivre ensemble la musique. J'ai tout simplement dit, on ne vit pas ensemble la musique, mais il faudrait aussi qu'on vive de la musique. Ensemble, nous vivons de la musique, et qu'ensemble, nous puissions vivre ensemble pour la musique. C'est une des raisons, parce que chaque société a ses réalités. Nul n'ignore que depuis plusieurs années, le milieu artistique camerounais vit une crise profonde suscitée par des intérêts égoïstes de certains qui veulent à tout prix et à tous les prix s'accaparer de la gestion des droits d'auteur. Cette crise est allée jusqu'au plus haut sommet de l'État et a donné lieu, il y a quelques mois, à ce que l'on pourrait qualifier de bras de fer entre la ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toubouna, et le premier ministre camerounais, Philemon Yang, au sujet de la création de la SOCACIM, la nouvelle structure supposée désormais gérer les droits d'auteur au Cameroun. Une structure mise sur pied par Amatou Toubouna et qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la Corporation des artistes, musiciens et chanteurs. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et de nos jours, le dossier a été saisi par le chef de l'État qui a instruit au premier ministre chef du gouvernement de faire des propositions de sortie de crise. Mais en attendant, les artistes favorables à la réconciliation et à la sauvegarde de leur dignité, tels que prônés par le prince Ndedi Yango, pensent à un lendemain meilleur pour la musique camerounaise, d'où la raison d'être même de ce rassemblement de Douala. J'ai trouvé opportun ces moments précis pendant que nous fêtons la musique, la semaine de la fête de la musique, que ce n'est pas seulement pour chanter, mais aussi nous pouvons profiter de cette opportunité qui nous est offerte par le ministre de la Culture de la France pour discuter, réfléchir ensemble et expliquer, informer les ayants droit, les auteurs, les acteurs de la musique, qu'on leur informe de tout ce qui se passe en ce moment. Les échanges entre les professionnels du micro, de la guitare et autres instruments de musique auront duré plus de 4 heures d'horloge. Et tous, à l'unanimité, se sont mis d'accord sur l'ensemble des propositions faites par le prince des montagnes Ndedi Yango. L'une d'elles concerne l'enregistrement d'un album collectif en soutien aux forces de défense camerounaises engagées dans la guerre contre Boko Haram. Un album qui verra le jour d'ici peu. Mais malgré toutes ces propositions de sortie de crise, les yeux de tous les artistes resteront rivés vers Etoudi, qui va mettre fin à la guerre qui a longtemps divisé les artistes, musiciens et chanteurs du Cameroun. Le large sourire qu'affichaient les 43 récipiendaires des cycles C et B de la 29e promotion de l'école de faune de Garoua en disait long sur le soulagement de ce nouveau spécialiste de la faune venue de 11 pays africains francophones. Le Tchad, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la RCA, le Gabon et le Cameroun. 21 mois ont suffi pour leur formation et plusieurs modules ont ponctué celle-ci. Prenant la parole au cours de ces cérémonies de remise de diplômes, le directeur de l'école de faune de Garoua, Dr Serge Boubo Kadiri, a estimé que pour consolider son statut de pôle d'excellence en matière de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la conservation de la faune et des aires protégées, l'EFG doit s'inscrire dans une dynamique de changement. Et des initiatives, il y en a eu à l'école de faune de Garoua. Les plus importantes semblent être la validation du plan stratégique 2015-2025, le projet très avancé de la mise en place d'un master professionnel en gestion des aires protégées au sein de l'EFG avec comme partenaire l'Université de Maroua entre autres, pour poursuivre sa mission d'acteur important dans la chaîne de la protection de la biodiversité. L'État se bat pour trouver des partenaires techniques et financiers, représentants personnels du ministre des Forêts et de la Faune empêchés,
Le gouverneur du Nord, Jean Abaté Edi, a transmis le message envoyé par le chef de ce département ministériel, sans toutefois se priver de louer les mérites de l'école de faune de Garoua. C'est avec faste et solennité que les 43 récipiendaires ont célébré leur statut de nouveaux spécialistes de la faune. Contrairement aux années antérieures, les majors des cycles C et B de la 29e promotion sont tous deux Camerounais. Ils sont moins de 500 usagers à avoir visité les archives nationales depuis le début de cette année. Bien qu'informés de l'utilité de ces documents, bon nombre de personnes préfèrent se référer à Internet pour interroger la mémoire historique. Jamais visiter les archives nationales, tout simplement parce que tout ce dont j'ai besoin, je peux les retrouver sur Internet, dans les documents, les livres, les classes secondaires, universitaires. Donc je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de venir jusqu'aux archives pour avoir certaines données. D'autres ne s'y sont pas rendus, non pas parce que le besoin de consulter les documents historiques, audio ou photographiques de la période coloniale jusqu'à nos jours ne s'est pas fait ressentir, mais par manque de temps et davantage du fait de la méconnaissance du volume ou de la qualité des documents que l'on peut y trouver. Non, pour être honnête, on va dire qu'on n'a jamais visité les archives. Peut-être qu'on a essayé, pas parce qu'on veut des informations sur le plan personnel, parce qu'on y va pour savoir ce qu'est l'institution, parce qu'on est peut-être journaliste, on veut peut-être faire une petite enquête ou un papier, mais dire qu'on est allé parce qu'on avait des soucis par rapport à cette institution, pas vraiment. Les archives considérées par l'UNESCO comme ce riche patrimoine unique et irremplaçable, transmis de génération en génération, dans lesquelles se consignent décisions administratives, actions publiques et mémoire, en portant une importance indéniable pour un pays. La cour du Lamida de Rebouba, ce 23 juin, n'a pas cessé d'accueillir les familles des victimes du naufrage survenu dans la nuit du samedi 6 juin à Dami, localité située à une quarantaine de kilomètres à l'est du Mayoré. Ces familles sont venues recevoir le précieux don envoyé par le chef de l'État pour leur porter assistance, soit une rondelette somme de 14 millions de francs CFA destinée à couvrir les charges de première nécessité. Un très grand merci au chef de l'État qui a pensé aux familles dans ce contexte-là. Vous savez, quand on perd un être cher, on a besoin du réconfort. Et c'est ce que le chef de l'État vient de faire maintenant. Et vous savez, dans nos familles africaines, le deuil, c'est des activités qui coûtent de l'argent. Et tel que j'ai vu l'argent, l'appui du chef de l'État, qui est vraiment consistant, c'est un réconfort sérieux pour les familles. Chaque famille, 17 au total, est repartie avec une enveloppe de presque 800 000 francs CFA. Le préfet du département du Mayoré, qui présidait la cérémonie, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Le geste montre aussi que le chef de l'État reste à l'écoute des populations. Nous avons suggéré qu'on fasse le deuil comme en africain. C'est dans ce contexte, vous savez qu'il y a l'organisation du deuil en Afrique nécessite des moyens. Les remerciements des familles des victimes au chef de l'État ont mis fin à la cérémonie.